Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul shopping, que je vous montre un petit peu mes dernières acquisitions, mode, cosmétiques, lifestyle, quelques petites choses comme ça. Je sais que vous aimez bien les hauls, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Pour commencer la vidéo, je voulais vous présenter les derniers bijoux que j'ai reçus de la marque APM Monaco. J'aime toujours autant cette marque, vous êtes pas mal à me demander de faire soit une vidéo dédiée ou des retours. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que la qualité est satisfaisante. Il y a des bijoux, par exemple cette bague que j'ai depuis assez longtemps quand même. Il y en a que j'ai depuis plus d'un an. Et honnêtement, ils bougent pas, ils sont très satisfaisants. Les boucles d'oreilles sont hyper confortables. Moi j'ai les oreilles un peu sensibles. Et voilà, RAS en tout cas pour les bijoux que j'ai pu avoir en collaboration avec la marque jusqu'à maintenant. Donc je vais vous montrer trois nouveautés que j'ai choisies. J'ai fait plutôt des plans close-up pour que vous voyez mieux que quand je vous les montre comme ça. Donc je vous laisse avec ces plans et on se retrouve juste après. Donc je vais vous présenter ma sélection de 3 nouveaux bijoux APM Monaco dans la collection été, donc 2 colliers et une paire de boucles d'oreilles amovibles et un peu personnalisables, vous allez voir. Donc pour commencer, j'ai choisi le collier modèle Morse Code en argent jaune qui est composé de maillons moyens ainsi qu'un plus grand maillon en strass qui fait aussi office de fermoir. Donc c'est un collier avec du caractère et un style que j'ai trouvé plutôt moderne et tendance. Ensuite, j'ai choisi ce coup de cœur, c'est un collier avec des perles d'agate noires et argentées. C'est un collier qui a une longueur réglable facilement pour passer d'un collier long à un ras de cou par exemple, et j'ai adoré cette couleur. C'est original, ça change des bijoux classiques et ça ira aussi bien en automne-hiver que pour la saison estivale. Et ensuite la paire de boucles d'oreilles qui s'appelle Un après-midi à la plage, donc aussi très estivale. Les charms peuvent s'enlever et s'ajouter pour créer des styles différents. La breloque smiley est très originale, mais on peut aussi les porter seulement avec les petits cœurs jaune fluo ou même seuls comme des mini créoles. Si vous avez plusieurs trous aux oreilles, ça sera encore plus joli. Donc voilà pour ma dernière sélection de bijoux APM Monaco. Très contente, surtout de ces les petites créoles là. Je porte juste les 2 cœurs aujourd'hui. J'aime bien le fait que ce soit un peu amovible, personnalisable, c'est très sympa. Et on passe maintenant à la suite. Alors côté mode, j'ai acheté un jean assez sympa chez Mongo que je voulais vous montrer. C'est un jean qui est beige. Il est disponible en plusieurs couleurs. C'est le modèle Sienna, il me semble. Donc voilà, il y a plusieurs coloris, mais j'ai beaucoup aimé le beige. Je vais vous mettre une photo portée juste ici. Je l'ai en fait sur moi parce que ça change du jean classique. Ça permet aussi de porter plus facilement si vous aimez bien comme moi en été les vestes en jean. C'est vrai que des fois selon le jean que vous portez, alors c'est bien le total look jean mais ça peut dépendre, des fois ça peut jurer etc. Là c'est hyper facile de en fait tout porter avec. Là vous voyez j'ai mis un petit t-shirt pinky blanc tout simple, des petites baskets ou des petites sandales, c'est hyper chouette. Et ce que j'ai aimé, on peut voir sur la photo, il est coupé un peu brut et du coup un peu court, c'est un peu un 7/8ème, donc assez sympa pour laisser apparaître la cheville en été. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos et les références. Et pour ce jean je crois qu'il était aux alentours de 30 €. Comme on est sur les soldes un peu en ce moment, peut-être qu'il est soldé, donc je vous mettrai le lien et je vous laisse regarder sur le site. Côté sac et maroquinerie, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo mais c'est quand même une acquisition récente donc je vous le remontre. Il s'agit du cabas Mimosa de la marque Alénor Paris, donc un cabas en cuir vegan, du coup pas vraiment en cuir mais en matière vegan, fait à base de déchets de pommes. Donc c'est vraiment mon dernier sac en date et vraiment je l'adore, il est hyper léger, enfin il va avec tout, c'est vraiment le sac noir cabas facile. Il y a aussi d'autres couleurs, j'adore le blanc notamment pour l'été, je trouve super joli. J'ai déjà un petit peu quelques cabas d'été donc j'ai pas craqué sur le blanc, mais vraiment le noir un bon basique, léger et résistant à la fois et avec une forme vous voyez un peu arrondie qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Je vous laisse regarder la revue complète sur mon blog et ma chaîne YouTube si vous voulez plus de détails sur ce sac. Et au niveau de son prix, on est à 295 €. Chez Alénor, j'ai également reçu, on va dire, en cadeau, lorsque j'ai acheté le sac sur un corner que la marque avait aux Galeries Lafayette, le porte-carte, portefeuille Jasmin. Je vous en ai un peu parlé aussi dans la vidéo du sac, mais je voulais vous le remontrer ici parce que juste, j'ai laissé tomber mon porte-monnaie habituel, mon champ que j'avais. J'aime pas changer de petite maroquinerie de portefeuille tous les 4 matins, ça m'énerve honnêtement. Mais en fait, il est compact et il se suffit vraiment à lui-même. Comme vous le voyez, on peut mettre des cartes ici. Là, j'en ai mis seulement 3, mais on pourra en mettre plus ici aussi. Donc là j'ai mis tout ce qui est carte vitale etc. Et vous avez la grande encoche qui permet de mettre notamment l'ancien format de la carte d'identité. Si comme moi vous êtes encore sur l'ancien format, elle rentre impeccable. J'ai mis mon permis de conduire et derrière vous avez un petit zip pour mettre quand même un peu de monnaie. C'est vrai que dans les porte-cartes vraiment comme ça compacts, en général il n'y a pas de compartiment pièces, donc en fait des fois je suis un peu mitigée entre prendre mon portefeuille porte-monnaie classique ou un porte-carte. Si j'ai de la monnaie, bon c'est assez rare hein, ceci dit maintenant, mais voilà, j'aime pas avoir un porte-monnaie, un porte-carte, nanani, c'est trop de trucs. Donc voilà, j'ai même mis des pinces à cheveux et des médicaments dedans, enfin bref,
Très compact, super dans les petits sacs, enfin voilà, rien à dire, la qualité est super. Et là on est sur un plus petit prix qui est de 65 € et il est également en matière vegan. Petite trouvaille niveau chaussures de seconde main, il s'agit des baskets Flamme de chez Sandro. Alors ces baskets, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Alors je les avais déjà vues, hein. Ça faisait un petit moment que je les voyais mais j'avais pas vu ce coloris. Elles existent en plusieurs couleurs mais très souvent en boutique ou aux galeries je les voyais en coloris très flashy. Et c'est vrai que c'est pas trop mon style. Et là j'ai vu celle-ci sur une de mes collègues en formation. Le soleil va et vient, voilà, toujours mes problèmes de lumière, toujours quand je filme qu'on a un temps mitigé, hein, désolé. Donc je disais, je les ai vus sur une de mes collègues en formation, j'étais beaucoup en formation, notamment au mois de juin. Et alors j'ai craqué, donc je me suis permise de lui demander d'où elle venait, elle m'a dit Sandro. Donc au niveau du prix, elles sont à 225 € neuves, vous pouvez encore les trouver hein, sur le site Sandro ou en Galeries Lafayette ou au printemps. Mais du coup ça m'embêtait un peu et je me suis dit que j'allais quand même faire un petit tour sur Vinted au cas où. Et je les ai trouvées sur Vinted, elles avaient vraiment pas été portées, peut-être une ou deux fois. Moi ça me dérange pas quand c'est des baskets honnêtement et en plus on voit l'état, donc très satisfaisant. Et je les ai payés 100 € au lieu de 225 € pour des baskets portées deux fois. Je trouve que c'est un super prix donc je suis super contente. Et si je vous les montre c'est surtout parce que ce sont les chaussures les plus confortables du monde. C'est très rare que je sois à l'aise avec des chaussures et surtout tout de suite. La première fois que je les mets, mais alors là ce sont des chaussons, j'ai envie de porter que celle-ci. La semelle est hyper confortable, toute la basket est super souple, enfin super confort. Et en plus elles sont assez sympas, je les ai mises, je vais les mettre aujourd'hui là avec mon look, je vous aurais posté la photo. Donc trop contente de mon affaire. Donc là j'ai quand même choisi de prendre un article qui avait été très peu porté, mais sachez que sur Vinted vous pouvez très souvent trouver des articles neufs jamais portés. Je vous conseille vraiment de jeter un oeil, surtout dans les marques comme ça, Sandro etc, Mage, on trouve très souvent en seconde main neuf avec étiquette et moins cher. Donc personnellement pour ces marques là, soit je vais attendre des ventes privées ou d'avoir une carte cadeau du boulot, un truc comme ça, ou je vais regarder sur Vinted. Mais j'achèterai maintenant plus du tout neuf ce type de marque même quand j'ai un coup de cœur. Donc voilà, je suis contente de mon affaire. Rapidement, alors pareil je vais vous mettre une photo parce que ça va être un peu compliqué à vous montrer. Je me suis acheté je voulais un pyjama Victoria's Secret, vous savez les fameux pyjamas avec le haut et le bas en satin, super joli. Et en fait je les ai essayés à Amsterdam. Alors déjà ils sont très chers, même celui-ci d'ailleurs. Et en fait cette matière satinée on transpire dedans en fait, c'est pas du tout, enfin c'est peut-être un peu agréable sur la peau mais après c'est pas foufou je trouve. Donc je préfère les matières comme celui-ci, du coup j'ai pris celui-là qui est un peu plus coton. Il est vraiment hyper agréable, il a aussi la forme vous voyez du petit pyjama. Je vais vous mettre ici la photo du site. Je suis en train de tout m'énerver à cause de la lumière, voilà, ne m'en voulez pas, c'est vraiment pénible, bref. Mais vous avez comme ça le haut et le bas de la même forme et vraiment dans une matière super confortable. Alors par contre les prix c'est vraiment très cher. Là je l'ai payé celui-ci 79,95 €. Après encore une fois Victoria's Secret, abonnez-vous à la newsletter, je reçois tout le temps des promos. J'avais acheté des sous-vêtements il y a pas longtemps sur le site et j'avais attendu d'avoir une promo, des moins 20, parfois moins 30% ou des produits offerts, donc ça vaut plus le coup parce que là 80 €, je l'ai pris parce que voilà, je me suis dit en plus j'étais à Amsterdam, tu ramènes un truc et tout, c'est sympa, bon bref, 80 balles le pyjama, mais la qualité est franchement bien et même pour la lingerie, moi j'aime beaucoup Victoria's Secret, enfin je trouve que ce qu'ils proposent en tout cas me correspond et la qualité, il y a des choses que j'ai depuis très longtemps et au rendez-vous. Donc voilà, petit pyjama très sympa, mais attendez les soldes ou une promo. Le meilleur achat de ce haul, je vous aurais presque dit que c'était le sac ou les baskets, mais pas du tout. C'est ceci. Enfin, je me suis acheté des AirPods. Je les mets dans ce haul parce que c'est quand même un budget. Donc j'ai pris les classiques à 140 €. Bon alors oui, je suis allée à la Fnac, en fait le mec a voulu me vendre les pros, les machins. J'étais là, oula. Je passe des écouteurs avec fil à sans fil. Le basique m'ira très bien. Donc, et en fait, je comprends pas pourquoi j'ai pas acheté avant. Vraiment, j'étais contre les AirPods dans le sens où je me disais mais franchement t'en perds un, c'est horrible, je suis sûre que tu les perds de partout et tout. En fait pas vraiment, faut juste faire attention à bien les ranger dans leurs bottes et tout, moi je suis assez soigneuse. Donc voilà, ça y est, je suis enfin passée aux écouteurs sans fil et c'est vrai que c'est trop pratique même quand t'es au téléphone. J'ai tout le temps mes écouteurs et mon fil là, trop chiant, j'étendais le linge avec le téléphone posé sur les dents noires et tout, enfin horrible. Même dans les transports en commun c'est plus pratique, comme ça je peux laisser mon téléphone bien dans mon sac et avec les petits AirPods. Donc voilà, j'étais la première pas vraiment convaincue pour les AirPods, j'étais vraiment team fil mais finalement clairement ça change la vie, je pense que je vais en offrir à mon copain pour son anniversaire en octobre. Et on termine ce haul avec 3 produits de beauté. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vraiment acheté de make-up, j'en achète très peu comparé à avant, mais bon. Alors, 3 petites trouvailles plus ou moins intéressantes. En premier, vraiment là c'était en mode mouton, j'ai vraiment fait mon petit caprice. J'ai acheté le nouveau fond de teint infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal, le fond de teint compact parce qu'on le voyait
partout sur YouTube, apparemment sur TikTok, mais moi j'ai pas TikTok, mais ou sur Insta, nanani, et j'avoue, je me suis laissée avoir, j'avais juste envie d'essayer à fond. Alors que deux choses à savoir, je déteste les fonds de teint L'Oréal, il y en a jamais aucun qui n'a marché sur moi. Je sais qu'il y en a qui sont très bien et qui sont très appréciés, mais sur moi ils marchent pas. Et les fonds de teint en poudre, c'est pas franchement mon truc. Mais bon, j'ai quand même fait mon petit caprice et plusieurs magasins pour essayer d'en trouver un. On le trouve sur Amazon, chez Monoprix. Moi j'ai trouvé dans la boutique normale de Toulouse, qui est un truc un peu comme Stocomania où il y a pas mal de trucs de cosmétiques et tout, pas vraiment très cher. Là sur Amazon il y a entre 15 et 17 euros et moi dans cette boutique j'ai payé 10 euros. Donc voilà. Bon, mais à part le fait que je me suis trompée sur la teinte, elle est beaucoup trop claire, donc c'est un peu chiant. Je suis pas non plus convaincue à 100% en tant que fond de teint, pour diverses raisons, déjà la tenue et tout. Je pense que j'ai plus l'habitude aussi d'avoir un rendu aussi poudré. Par contre en retouche il est trop bien, surtout là l'été. À la fin de la journée aussi, par exemple, vous voulez sortir le soir et tout, c'est vrai que c'est pratique de l'avoir parce qu'il y a aussi la houppette, et pour faire des retouches teint de façon localisée, surtout qu'il est un peu clair, franchement c'est hyper bien. Voilà, après honnêtement sans plus. Par contre, deux coups de cœur chez Maybelline. Alors comme souvent, par contre Maybelline, en général leurs fonds de teint je les adore, et même tous leurs produits. Donc là on n'est pas sur du fond de teint, on est sur les gloss. Donc ce sont les nouveaux gloss, les lifters. On voit pas mal en ce moment passer également. Et alors gros coup de cœur, j'ai deux teintes que j'aime énormément. J'ai la 04 Silk qui est celle que je porte actuellement, qui est un petit peu rosée. Encore là la lumière c'est un peu corail, et moins corail. Il a plus des tons chauds en réalité. En plus là j'ai fait le full lips, donc le tatouage semi-permanent des lèvres. Et vraiment ça change tout, mais j'aime bien quand même mettre un peu de gloss au milieu. Et je l'aime énormément. Et celui-ci qui est beaucoup plus rose, qui est le 05 Pétale, qui est vraiment plus rose, plus foncé, mais que j'aime énormément. Et franchement je les trouve aussi bien, si ce n'est mieux que les Fenty Beauty. En fait je les trouve mieux parce qu'ils sont beaucoup moins chers que les Fenty. Pourtant franchement les Fenty ça fait partie des meilleurs gloss parce qu'ils ont vraiment cette texture un peu beurre, pas collant, et ceux-là franchement ils ont la même texture, ils sont moins chers. Donc là pareil, ils sont sur Amazon, 5 euros l'unité. Il y a plein de couleurs, peut-être que je m'en prendrai d'autres, mais vraiment ceux-là je les kiffe. Ils sont vraiment top. Et ils tiennent super bien pour des glosses. Et enfin, petit craquage chez Dior. J'aime énormément ce que fait Dior Beauty en termes de make-up. Franchement c'est pour moi la meilleure marque de maquillage de luxe. C'est très qualitatif ce qu'ils proposent. Je me suis acheté une mono ombre à paupières couture. Et j'ouvre et c'est pas la bonne. Une mini palette. Merde. Elle est où mon ombre? Je suis bête ou quoi? Ah je sais pas. Ah bah c'est gagné là. J'ai rangé mon make-up il y a pas longtemps. J'ai tout dépoussiéré, j'ai fait un gros tri. Je la trouve pas. Sérieusement. Je pensais que c'était ça. Ah non, elle est là. C'est bon, je l'ai, c'est presque le même packaging. Qu'est-ce que je disais? Ombre à paupières mono, bon, qui coûte une fortune évidemment, mais bon. Et comme vous voyez, j'ai quand même bien utilisé, c'est cette magnifique couleur. Donc au niveau de la teinte, je vais vous lire ça et je vous mets en barre d'infos. C'est la 658 beige Mitsa, c'est un fard qui est métallique, qui va être un beige taupé quand même, très irisé, et surtout en fonction de ce que vous allez mettre en dessous, peut-être en base, ça va vraiment changer. Donc soit vous mettez rien, vous mettez un voile de ceci, je vais faire un swatch parce qu'il est tellement beau, et ça va peut-être être plus clair, etc. Ou alors vous pouvez mettre une base, par exemple taupe foncé, et carrément faire quelque chose de plus foncé, et carrément faire un smoky. Voilà, regardez ça, la lumière. Ça me manque un peu de faire des contenus beauté sur mon blog YouTube, je vais pas vous mentir. L'autre fois pareil, je traînais mes photos, je suis en mode train en ce moment. Et j'ai retrouvé toutes les photos que je faisais de produits et tout à l'époque, et franchement je kiffais trop. Bref. Et regardez cette lumière, donc on peut vraiment varier l'intensité, ce fard est magnifique, voilà, on a plat sur toute la paupière mobile, du mascara, un liner si vous voulez, et sublime. Je l'ai vu sur la chaîne YouTube de La Loge de Gabrielle, il me semble, qui est vraiment une référence, je trouve, au niveau des youtubeuses beauté, qui a vraiment des revues et des avis très précis que j'aime énormément. C'est une des seules que je continue à suivre d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai craqué pour ce petit produit, sans solde, sans code promo parce que j'ai pas voulu attendre, et ça m'a coûté 37 € pour cette ombre à paupières. Après il y en a quand même pas mal, elle est assez grande, donc je vais en avoir pour un petit moment. Bon, on est sur 2 grammes, mais bon, c'est mon petit plaisir. J'adore les ombres à paupières métalliques mono comme ça. C'en est tout pour ce haul, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, désolée pour les variations de lumière, là c'est pas mal, mais le soleil va-vient à chaque fois que je filme sur tous les hauls. C'est ça, je sais pas, j'ai la poisse je pense. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous prépare un haul dans quelques temps là, au cours de l'été, spécial luxe, avec que des articles de luxe. Donc 3 nouveaux articles que j'ai ou que je vais bientôt avoir.
de luxe. Donc restez connectés et plein de revues aussi tout au long de l'été. On reste ensemble, je ne pars pas en vacances avant septembre, donc il y aura encore des contenus comme d'habitude tous les samedis. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.